Bien aussi? Oui. Ah bah tant mieux, ça fait plaisir. Hein. Bon, bah si tu vas bien, tant mieux, j'en repars. Et toi, tu me demandes pas comment je vais, public comment je vais moyen. Ah bah déjà, je suis arrivé ici, je passe devant et on me calcule pas, on passe devant. Et à ton avis, pourquoi? Non, non, c'est parce que j'ai les cheveux gris. Oh, c'est pas grave. Oui, alors non, en fait, la raison véritable, c'est que ma femme m'a demandé d'aller voir le psy. Est-ce que tu crois que j'ai besoin d'aller voir un psy public? Non, c'est elle. Ah, messieurs, est-ce que... Oh, vous connaissez pas. Ah bon, est-ce que ta femme ou ta copine t'a déjà demandé d'aller voir un psy? Comment? Moi, c'est un running gag. Ah, d'accord. Bon, ok. Bon. Et par applaudissement, qui est-ce qui allait voir un... Tu peux éclairer la salle, s'il te plaît? Du coup, comme ça, j'en regarde. Hop. Bon, c'est bon pas. Moi aussi, c'est bon, en me baissant, ça va. Par applaudissement, qui est-ce qui allait voir un psy, déjà? Ah, il y a des gens courageux, hein, bravo. Alors ça tombe bien parce qu'effectivement, selon le dernier sondage de l'homme libéré délivré, il y a un tiers des Français qui sont allés voir un psy. Ah oui. Donc du coup, toi... Moi non. Non, toi? Oui. Oui, ah bah c'est bon, et toi non? Bah oui, alors, et qu'est-ce qu'il t'a dit le psy? C'est quand j'étais petit, c'était imposé, c'est mes parents qui m'ont imposé. D'accord, ok. J'ai 5. Ah oui, 5. C'est différent. D'accord, là c'est les... Ah oui, là c'est les parents. Oui, effectivement. Bon. Et ça t'a permis de progresser? Bah oui, non, non. C'est pas sûr. Bon, et du coup ça t'a permis d'avancer dans la vie? Bah je sais pas écouter, donc oui. Oui, voilà. Oui, donc finalement l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que faut pas écouter les parents. Et les psys aussi. Et les psys aussi. D'accord, bon, ok. Donc dans les psys, alors bon, moi je connais un psy qui s'appelle le psy, c'est un chanteur coréen, né le... Ouais, on va vite, oui. Et qu'est-ce qu'il chantait comme chanson? Ouais, bravo. Et tu sais le danser? Non, mais ça Il se dit, alors généralement, c'est ceux qui sont les deuxièmes rangs sur scène. On demande de monter sur scène parce que le premier, ils sont habitués. S'ils viennent là, c'est monter sur scène. Donc on va pas les faire monter. Hein, mesdemoiselles, vous êtes passées au premier rang pour monter sur scène. On est d'accord? C'est dur, ça. Oui. Ça va aller. Ça va aller, oui, c'est une manière très délicate de dire, ouais. Donc vous, par contre, vous ne prévoyez pas de venir sur scène? Non. Non. Et le psy, par contre. Ah, voilà, ça y est, un coming out. C'est pas ce genre de psy. Parce qu'il y a différents genres de psy. Ouais, les vieux. Il y a des vieux psys. Ouais. Oui. Des vieux, et bon, toi, on va se tutoyer, même si je suis plus vieux. Il y a des jeunes psys, d'accord? Et c'est quoi la différence entre les vieux psys et les jeunes psys? Les méthodes qui ont changé. Ouais. Des méthodes validées scientifiquement, on sait expliquer pourquoi ça peut fonctionner. Mais c'est pas juste écouter et juste parler à un mur, quoi. Comme ça pouvait être le cas avant. Ah, mais d'accord. Ouais. Ouais. C'est rassurant, hein, parce que parler à un mur, c'est... Oui, c'est là. De parler à un mur. Ah bah vas-y, raconte-nous. Est-ce que c'est quoi ton prénom? Dimitri. Est-ce que vous voulez qu'il vous raconte son expérience? Ah ouais, vas-y. Ah bah oui, alors vas-y. En gros, des fois, je parlais avec le psy. Il me posait quasiment rarement des questions et c'est moi qui lui parlais. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais je réponds rien. Je me dis, tu t'as appris des trucs et tu fais. Et il répondait pas. Au bout d'un moment, j'ai dit, l'hiver, c'est bon. Il m'écoute pas. Enfin, je suis sorti du truc et je me passais la mise en voiture. Au final, j'ai jamais fait plus de 3 séances. Donc c'est bonheur d'être psy parce que finalement tu viens, tu parles à un mur et tu le payes quand même. C'est ça, exactement. Bon, alors comment on va rester sur une note positive. Donc maintenant les méthodes ont changé. Et donc qu'est-ce qui a changé alors? Ouais, vas-y, dis-nous. Non, mais en un mot, après on va pas faire tout là-dessus. Parce que... Les différents types de thérapie. Oui. La thérapie, ça fait peur déjà. Je sais pas comment expliquer facilement en fait. Par exemple, si quelqu'un vient pour l'anxiété, on va pas juste écouter et dire ah mais ok voilà. Donc tu vas l'accompagner aussi. On va l'accompagner, il y a une situation qui va déclencher des pensées, ces pensées déclenchent des émotions, qui donnent un comportement et on essaie d'identifier quelles sont les pensées qui sont à l'origine de cette anxiété. Bon. Et ton prénom c'est? Et ton prénom c'est? Émilie. Et du coup, vous êtes rassuré, vous auriez envie de... Dimitri, est-ce que tu aurais envie de consulter en tant que psychologue, évidemment? Parce qu'il y a son copain à côté, c'est gaffe. Non, vraiment, En 10 séances? Ouais, 10 séances, Ouais. j'aurais écouté. D'accord. Et il y a besoin de boulot quand même, c'est en 10 séances?
À mon avis, en une séance, on a compris ce que tu voulais dire, mais bon, 10 séances. Non, mais c'est intéressant ce qu'elle dit. Bah voilà. Bon, bah, à la fin, tu peux faire. Oui, bon, voilà, finalement, je crois qu'Allegra elle disait que ça créait des liens. Tout à l'heure, tu disais Allegra, hein. Bah voilà, ça y est, c'est fait. Hein. Vous avez créé des liens. Tu pourras faire ta pub. Normalement, c'est les stand-uppers qui font leur pub à la fin, comme vous disiez MC, mais là, c'est toi qui as pas fait ta pub. Et oui. Bon, dans les psys, alors, du coup, on a aussi psychédélique. Dans les déclinaisons des psys, l'avantage du mot psy, c'est qu'on peut le décliner à toutes les sauces, on doit dire. Donc, psychédélique, qui sait ce que ça veut dire, psychédélique? Des fois, psychédélique, j'aime bien le mot, ça sonne bien. Psychédélique, oui, mais psychédélique. Ouais, c'est quoi la différence entre les deux? Psychédélique, c'est un mélange de couleurs fluo un peu hallucinogènes. Oui, exactement, c'est ça. Psychédélique. Voilà. Non, c'est ça, c'est des œuvres qui sont effectivement des mélanges de couleurs, ouais, et donc des substances hallucinogènes. Et c'est quoi alors la substance hallucinogène? C'est Drogue, champignons. C'est ça, ouais, c'est des substances qui provoquent des altérations. Et c'est grave du coup, mademoiselle ou madame la psychologue, les altérations? Oui, ça peut être grave, ouais, bon, bah, on va s'en changer de sujet. Bon, du coup, alors moi, on va revenir sur un sujet plus stand-up, hein, donc le cul. Ça pose aussi le problème du sexe sur les personnes âgées, mais on va pas le faire ce soir, hein, notre MC étant jeune. Oui, du coup, oui, je vais donc ma psy. Donc voilà, moi, quand je vais chez ma psy, bah en fait, chaque fois, j'attends le moment où elle me propose d'aller sur son divan, qu'elle me propose, et oui, de me coucher sur son divan. La première fois, elle m'a mis les menottes. Et ben, j'étais content parce que je me suis dit, je vais aller au 7e ciel. Sauf que j'avais pas imaginé que c'est qu'elle avait reconnu que j'étais un dangereux psychopathe, qu'elle m'avait mis les menottes pour appeler la police. Et oui, c'est comme ça que ça s'est passé, ouais. Voilà. Et bon, en fait, après, je me suis retrouvé en prison. Et ouais, putain, voilà, tout de suite là, ça fait penser à quelque chose, ouais. Ouais. Non, tu vois vraiment. Bon, alors, de toute façon, en prison et psy, c'est pas antinomique. Hein, donc, antinomique, tu connais le mot? Qu'est-ce que ça veut dire, antinomique? Ah, celui-là, j'ai pas. Ouais, c'est un adjectif invariant en genre, hein, un adjectif singulier, donc invariant en genre, qui parle de l'opposition, de la contradiction. Ah, ça évoque quelque chose? Non, ça. Non, donc c'est pas un peu transgenre, ça, comme ça, comme non, comme adjectif? Non? Ah, je pense pas. Non. Le transgenre, c'est une personne qui. Ah, là, je sais. Ouais, vas-y, alors c'est quoi? Alors, il fait. C'est. Bah, Comme. On ne peut qu'être au courant en ce moment. Oui, c'est vrai que c'est un sujet. Oui, alors c'est quoi du coup? Oui. Bah, c'est, je crois, qu'une personne de sexe masculin qui se prend pour une femme. Que de sexe masculin? Ouais, parce qu'il faut qu'il ait le sexe. Non, il y a une différence entre transgenre et transsexuel, je crois, c'est ça? Oui, c'est transgenre, exactement. J'ai un public cultivé ce soir et vous allez vous faire plaisir après. Oui, donc je vais finir le sketch, c'est ça? Oui, pas de souci. Ouais. Même à mon âge, je vois encore. Oui, je vais juste prendre 30 secondes pour finir. Oui, c'est une personne qui effectivement ne se reconnaît pas dans le genre qu'on lui a assigné à la naissance. Voilà. Et moi, je suis plutôt, parce qu'effectivement, moi, tu me vois, enfin, vous me voyez, on peut dire, avec une poitrine à mon âge, ça fait... Oula, il y a des rires gênés, là, ils sont gênés, là, c'est ça. C'est ça le problème des humoristes âgés, ça gêne le public. Et ma question, c'est, est-ce que tu me vois avec une poitrine? Non, bah moi non plus. Quoique. Comment? Vas-y. J'entends plus à mon âge. Hein. Ah oui, avec une petite poitrine avec des implants, etc. Je me tends, mais je me tends en blonde et ça le fait? Oh non, faudrait vraiment que j'aille consulter une psy ce soir parce que ça le fait pas. Allez, j'arrête là, public. Et je vous demande, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous demande d'appeler Nesrine, enfin j'appelle Nesrine et je vous demande de l'applaudir. Voilà.